Et nous voici donc pour le 8e et dernier film de le dernier film que j'ai vu dans ce festival Ramdam 2026. Il s'agit de Nuremberg, qui est, je pense, diffusé ici en avant-première. Il est censé sortir fin du mois de janvier. Et c'est un film de James Vanderbilt. Au casting, on retrouve Russell Crowe comme Hermann Göring. Alors, j'avoue que je n'avais pas reconnu si on a regardé la fiche technique après le film que j'ai... Ah ok, c'était lui. Impressionnant. Il y a aussi Rami Malek qui joue un personnage important, on pourrait dire le héros. Enfin, le héros dans le sens personnage principal. Il joue le psychiatre qui est chargé on va dire, d'examiner les différents criminels de guerre nazis. Et lui aussi est assez impressionnant. Assez bizarrement, je l'avais pas reconnu alors qu'il est quand même plus reconnaissable. Et comme troisième personne au casting que j'ai entre guillemets reconnu, enfin je savais que j'avais déjà vu, c'est Leo Woodall. Il joue dans la saison 2 de White Lotus. Il joue, je sais pas comment dire, quelqu'un qui est un peu lié avec la mafia italienne dans White Lotus. Ici, il joue un traducteur américain qui est d'origine en fait allemande et juive et qui s'est engagé dans l'armée américaine au moment où il a pu, puisque c'était une des rares personnes de sa famille à avoir pu émigrer aux États-Unis, rejoindre son cousin. Et donc quand il a pu s'engager dans l'armée pour combattre les nazis, il l'a fait et il se retrouve ici donc comme traducteur allemand-anglais pour notre psy, dont je me souviens plus le nom. Alors, le pitch donc, parce que j'ai oublié d'en parler, c'est que nous sommes ici dans le moment charnière entre la fin, le dernier jour de la Seconde Guerre mondiale et les procès de Nuremberg, c'est-à-dire les procès de tous les criminels nazis. Au lieu de simplement les pendre comme il y avait la grande tentation de faire, pour la première fois, on décide de faire des tribunaux pour juger notamment les crimes contre l'humanité. Et c'était pas évident à l'époque. Et donc on va suivre l'action d'un psychiatre qui est là déjà pour s'assurer que ces criminels ne se suicident pas parce qu'on veut les juger vraiment. Et on va suivre un peu tout son cheminement, ce qu'il va apprendre d'eux, etc. Voilà. Au niveau du film, il est en couleur. Je trouve ça important de le dire parce qu'il aurait pu éventuellement être en noir et blanc, mais moi je trouve ça super important qu'il soit en couleur parce que on a justement les vidéos du procès de Nuremberg. Ça existe, il y a des documentaires qui traitent de ça, mais avoir un film qui soit en couleur, ça rappelle aussi que d'une certaine manière, ce n'est pas si ancien que ça, et surtout c'est toujours la même humanité finalement qui a fait ça, qui peut la refaire aujourd'hui. Il y a un continuum et remettre le film en couleur, je trouve que ça ajoute une certaine actualité que je trouve en réalité très importante. Alors, différents éléments maintenant, comme d'habitude, quand je fais un avis, pas vraiment une critique, mais on va parler des éléments comme ça qui me viennent en tête. Il y a un moment où il y a un dignitaire nazi, je ne sais plus lequel, mais qui se suicide. Et en fait, on dit au psychiatre, mais quoi, t'es là pour les maintenir en vie, quoi. Pourquoi t'as pas fait ton job, etc. Il perd un peu de crédibilité. Et le psychiatre est étonné, ce qu'il dit, oui, mais justement, hier, il allait super bien. Mais ça m'a fait un peu rire parce que justement, en vrai, c'est au moment où on sait que toutes nos douleurs, il n'y a plus d'incertitude. Quand on a pris cette décision de mourir, justement, c'est à ce moment-là qu'on se sent le mieux. Paradoxalement, je veux dire. On prend généralement cette décision parce qu'on a une crainte pour le futur, parce qu'on se sent très mal, mais dès le moment où la décision est prise, c'est comme si on savait que tous les problèmes allaient finir. Donc forcément, en réalité, quelqu'un dont on craint le suicide pour différentes raisons et qui se met à aller très bien d'un coup, parfois c'est justement un signal d'alerte. Par rapport à Göring, un aspect assez important je trouve que le film met en avant, bien que le film parle du fait
qu'il a des raisons dans son histoire de éventuellement au moins haïr un juif. Le film n'est pas très clair sur ce qu'il haït lui-même tous les juifs ou pas. Par contre, il est très clair sur le fait que c'est quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un qui est loyal, et c'est soit loyauté à Hitler qui transparaît de manière sûre et certaine. Et donc, au fond, c'est vrai, on peut se demander est-ce qu'il a vraiment voulu tout ça ou pas. C'est pas important dès le moment où sa loyauté, son carriérisme ont fait en sorte que jamais il n'a mis un frein à tout ça et qu'en fait il s'en fichait probablement. Cette loyauté, c'est ce qui est le plus important, je pense le trait le plus important, au-delà de son narcissisme, de son, peut-être son intelligence, il était probablement pas bête, mais de son carriérisme. Finalement, c'est la loyauté qui a fait qu'il a suivi jusqu'au bout tout, et jusqu'à la fin, jusque dans le procès, il va dire oui, je suivrai encore Hitler aujourd'hui malgré tout ce que je sais. Et c'est ça, en fait, cet élément-là qui va le condamner totalement parce que c'est quelqu'un de très intelligent, sa défense est très intelligente, mais face au procureur anglais qui résume les choses en très peu de mots. Regardez, vous étiez chef et il s'est passé ça, est-ce que vous étiez bien chef à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là, et puis il aboutit par maintenant, sachant tout ce que vous savez, est-ce que vous suivriez encore Hitler aujourd'hui? Il répond oui. Alors qu'avec le procureur américain juste avant, en fait, comment dire, il argumentait sur des mots, etc. Il disait oui, non, en fait, je voulais juste qu'il s'en aille, mais le procureur anglais remet les choses en place, c'est-à-dire qu'en fait, il ne regrette rien. Par rapport au suicide de Göring lui-même, puisqu'il se suicide juste avant sa pendaison, le film, je trouve, met un peu le doute, pas volontairement sans doute, en tout cas moi il a créé le doute par rapport à est-ce que finalement le psychiatre ne lui a pas fourni cette pilule, ce petit flacon de cyanure. Parce qu'en fait, il crée comme une amitié au moins à un moment donné entre le psychiatre et Göring, parce que finalement, on va dire dans le privé, ça reste quelqu'un d'affable. C'est ça qui est atroce avec ces criminels, c'est que ils aimaient leurs femmes, ils aimaient leurs enfants, et ils pouvaient très certainement être des gens totalement humains, en fait, c'est bizarre à dire, mais on va y venir après, totalement sympathiques, ils pouvaient être peut-être des bons camarades. Ça n'empêche qu'ils ont commis ces atrocités. La banalité du mal vient parfois de gens que vous pourriez estimer être votre meilleur ami, et puis un jour ces gens-là vont basculer dans l'horreur la plus totale parce que tout simplement ils peuvent être les deux en fait. Ils peuvent être les deux. Le mal se cache chez les gens normaux, oui. Alors, il y a un moment aussi qui m'a fait sourire d'une certaine manière, c'est quand un des procureurs nommés du procès, là, qui vient à la Cour suprême américaine, il dit que ce procès doit servir à montrer que personne n'est au-dessus de ça, en fait. Ça doit servir d'exemple. Même les grandes puissances doivent pouvoir être condamnables pour ce qu'ils ont fait. En plus, ici, ils condamnent les hommes politiques et pas juste les militaires, ils condamnent vraiment les décideurs, c'est super important. Et ça m'a un peu fait sourire parce que justement les États-Unis, en tant que pays par exemple, n'ont pas adhéré à la Cour pénale internationale, justement pour éviter de pouvoir être condamnés, ou en tout cas de coopérer avec cette justice internationale. Évidemment là je critique les USA, mais c'est pareil pour d'autres, juste pour dire qu'en fait on n'a pas atteint l'objectif aujourd'hui, malheureusement. Il y a aussi quelque chose d'assez étonnant, c'est que on voit bien que l'URSS fait partie des pays qui mènent le procès. Et pourtant, sur ce procès, en tous les cas ici, on a l'accusation d'Hermann Göring, mais même le reste, on ne voit quasiment jamais l'URSS. Alors je ne sais pas si c'est un choix du réalisateur, de la production, est-ce que ça représente un certain effacement de l'URSS dans ce procès? Peut-être qu'eux-mêmes craignaient finalement d'être condamnés pour leurs multiples crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Staline n'était pas un tendre, loin de là. Je ne sais pas, le film ne se prononce pas là-dessus, c'est quelque chose qui m'est venu à l'idée comme ça, je n'ai pas fait de recherche par la suite, mais c'est assez étonnant quand on regarde le film.
Intéressant aussi le fait que le traducteur soit juif et en fait s'amuse un peu de cette situation, enfin s'amuse, c'est un grand mot, où en fait il se retrouve à créer des liens, parce qu'en fait quand on est un homme et qu'on se retrouve avec d'autres hommes, on crée des liens, même si ce sont des gens qui commettent des atrocités, et dont des personnes qui haïssent absolument les juifs, chez qui c'est totalement maladif, et finalement il s'amuse un peu de les tourmenter sans qu'ils le sachent qu'en face d'eux il y a un juif, mais juste un juif qui ne ressemble absolument pas aux stéréotypes qu'ils s'en font. Oui, voilà, il y a aussi tout à la fin du film le fait que le psychiatre présente au monde, et en tout cas aux Américains, une vérité qui les dérange et qui fait que son livre va faire un flop, c'est que ces gens-là étaient des gens normaux et que ce qui s'est passé là-bas peut se passer aux États-Unis. Alors je ne vais pas parler de l'actualité parce que je n'ai pas envie, mais il est évident que ce film devrait être une piqûre de rappel pour nous tous dans le monde. Voilà, c'est important, je pense. Pour moi, c'est un film qui est absolument réussi. Il est à hauteur de l'enjeu. L'enjeu est vraiment important de rappeler ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est un film à voir. C'est un film pour moi, qui réussit de tout point de vue, avec une grande musique, une grande, comment dire, une grande mise en scène. Le scénario est plutôt bien pensé. Ah oui, ce que je voulais dire par rapport à Göring, c'est qu'il y a toutes ces scènes où on présente de la magie, etc. Et ça m'a donné l'impression que ces scènes-là étaient là pour dire que peut-être que le psychiatre lui donne cette fameuse pilule pour se suicider. Euh, voilà. Même si le film ne dit pas du tout ça, ça m'a évoqué ça. Parce qu'on ne sait pas d'où vient ce flacon, en fait, comment il se l'approprie. C'est vraiment très étonnant. Effectivement, l'hypothèse que ça puisse être le psychiatre qui lui donne n'est pas non plus totalement insensée. Même si le film, s'il pousse ça dans ma tête, c'est vraiment inconsciemment. C'est juste que pourquoi nous montrer tout le temps ces tours de magie, c'est assez étonnant finalement. Par ailleurs, le psychiatre, enfin comment dire, pas le psychiatre, mais Göring dit au psychiatre qu'il sait comment il va mourir à un moment donné dans l'avion quand il est transporté du Luxembourg à Nuremberg. Voilà, c'est voilà, juste comme ça. Ça m'a fait réfléchir. Bon, quand le film sort, bah, moi personnellement j'encourage vraiment tout le monde à le voir. C'est un bon film. C'est probablement pas un chef-d'œuvre, non, mais c'est un grand film et je pense que ça rend un peu triste évidemment vu la thématique. Mais pour autant, c'est un film qui est important à voir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.